Bonjour, je suis Benjamin Mainviel, je suis directeur financier et je m'amuse à automatiser mon métier. Aujourd'hui, vidéo particulière. En général, je fais des vidéos dans lesquelles je code des programmes pour automatiser des processus de services financiers d'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est différent. Souvent, dans ces programmes, j'utilise l'IA. Par clé API, j'appelle des IA. Et donc, je voulais faire une petite vidéo pédagogique pour comprendre comment fonctionne une IA et ce que c'est que le machine learning. Pour ça, j'ai recréé de A à Z une IA chez moi. Alors c'est une IA toute simple, mais justement cette simplicité, ça va nous permettre en quelques minutes à peine de comprendre ce que c'est que le machine learning, qu'est-ce qu'un réseau de neurones, on parle souvent de réseau de neurones, donc on va voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'apprentissage par renforcement, et puis vous allez le voir, on va le faire de façon ludique et rigolote, parce que c'est toujours plus facile à apprendre comme ça. Alors voilà, c'est parti. Eh bien, je vous présente l'espèce Michel. Et tous les membres de cette espèce sont des petits cubes bleus, comme vous le voyez à l'écran. Tous les membres de cette espèce Michel ont un seul et unique objectif dans la vie, manger des cubes verts et éviter de tomber sur des cubes rouges. Alors comment ça fonctionne? Par un système simple de récompense et de pénalité. Lorsque Michel, durant sa vie, mange un cube vert, c'est-à-dire tombe sur une cellule, une case qui contient un cube vert, il gagne 150 points. A l'inverse, s'il tombe sur une case avec un cube rouge, il perd 50 points et il meurt. Il ne peut plus évoluer sur la grille. À chaque fois qu'il se déplace d'une case à une autre, il gagne un point. À chaque fois qu'il se rapproche d'un cube vert, il gagne un point. Etc. etc. Vous avez tout le système de récompense à l'écran. On a les règles de notre environnement et on a les règles de notre espèce Michel qui évolue dans cet environnement. Et maintenant, on va retourner en SVT et on va se souvenir du processus de sélection naturelle. On fait évoluer sur cette grille 50 Michel, c'est-à-dire qu'ils font leur vie sur la grille, du pas 0 au pas 100, et on voit ce qui se passe. À chaque fois, chaque Michel qui aura évolué sur la grille va marquer des points en fonction du système de récompense et de pénalité que l'on a partagé. On arrête avec cette génération, on met fin à cette génération, on récupère les 20% des Michel qui ont marqué le plus de points dans cette génération. Ces 20% des Michel qui ont marqué le plus de points dans cette génération vont devenir les parents de la nouvelle génération. Et donc, la nouvelle génération va donner naissance à des Michel qui sont plus intelligents que les précédents puisque ce seront ceux qui auront marqué le plus de points. Et ainsi, petit à petit, en progressant dans les générations, on obtient les Michel qui savent le mieux se déplacer sur la grille, le mieux marquer de points en évoluant de 1 à 100 pas sur la grille. Parlons du réseau de neurones maintenant. Vous le voyez, j'ai fait exprès de le représenter ici sur la droite de l'image pour qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne. Nous avons des informations en entrée que vous voyez ici. Eh bien nous, notre espèce Michel, elle peut capter sa position X et Y sur la carte, sur la grille, la position des cubes verts sur la grille, le cube vert 1, le cube vert 2, et la position des cubes rouges sur la grille. Ça, ce sont les données entrantes dans le réseau de neurones. Au milieu, nous avons ce que l'on appelle les fameux neurones. Et en output, en sortie, nous avons toutes les actions que l'IA, que l'espèce peut réaliser. En l'occurrence, chez notre espèce Michel, elles sont très simples. Il peut aller en haut, il peut aller en bas, il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut rester, ne pas bouger. Petit à petit, les différents Michel qui vont évoluer sur la carte vont renforcer les liens qui fonctionnent pour marquer des points et aller vers les cubes verts. Et à l'inverse, atrophier en ne les utilisant pas les liens qui ne fonctionnent pas pour marquer des points et pour aller vers les cubes verts. Et ainsi, on construit un réseau de neurones intelligents. Vous comprenez maintenant comment fonctionne le machine learning, l'apprentissage par renforcement et les réseaux de neurones. ChatGPT, Gemini et autres, c'est la même chose. On lui donne une phrase en entrée, par exemple « le chat attrape ». On lui fait déterminer le mot qui va suivre. De façon aléatoire, il va tenter, essayer des milliers de mots et des millions de fois. Par exemple, le chat attrape une souris, le chat attrape un océan. Lorsque le mot qu'il a choisi pour continuer la phrase est le bon, le chat attrape une souris, on lui donne une récompense. Lorsque le mot qu'il a employé pour continuer la phrase n'est pas le bon, le chat attrape un soleil, le chat attrape un océan, on lui donne une pénalité. Alors évidemment,
Les réseaux de neurones, par exemple pour ChatGPT, sont beaucoup plus importants, les inputs beaucoup plus importants. On parle évidemment de centaines et de centaines de milliers d'inputs, mais c'est le même principe, simplement en beaucoup plus gros. On va regarder ça, je vais accélérer le temps, et ensemble, on va voir notre espèce évoluer, et on va voir la machine apprendre. On pourrait continuer comme ça à l'infini, évidemment sur une période de vie de 100 pas, les Michel vont au fur et à mesure évoluer pour atteindre le plus de cubes verts possible. Mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est un réseau de neurones, ce qu'est le machine learning et de manière plus générale comment on fabrique et on construit une IA. Moi je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!